Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Capricorne, à l'aide de l'oracle Ishtar que j'ai choisi de présenter pour tous les tirages mensuels de ce mois de juin 2024 par signe astrologique. Je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve, amis Capri, le mois de juin 2024. Sans plus attendre, nous allons introduire le tirage par l'usage de The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir quel est le petit message de ce mois. Laisse l'espace nécessaire. C'est un conseil qu'on vous donne, mes amis Capricornes. Il est question d'espace. Alors, il peut s'agir, à mon sens, d'une forme de distance symbolique. On vous demande un petit peu de laisser de la distance. Alors, ça peut être, par exemple, de laisser à distance une personne. Alors, peut-être une personne avec laquelle vous êtes en froid, une personne qui vous en veut, une personne, pourquoi pas également avec qui c'est compliqué en ce moment. On vous demande de laisser peut-être les choses se décanter. Alors si on ne me parle pas ici d'une personne, on peut aussi me parler d'une situation un petit peu compliquée, difficulté au travail, difficulté sur un projet qui n'avance pas. On vous recommande de laisser un petit peu les choses passer. Voilà, c'est peut-être pas le bon moment, le bon timing. On verra si cette notion de laisse un petit peu d'espace ressort dans votre tirage. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, mes amis Capricorne, et que cet oracle Ishtar vous plaira, mais qu'il vous apportera également quelques réponses quant à votre mois de juin 2024. Voici la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous commencez et regardez cette vidéo. Nous avons ici la carte de la lueur qui est inversée. La carte de la lueur, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de débuts difficiles, de retard, de blocage, d'étapes qui doivent absolument être faites avant la réalisation. Et j'ai ici en complément la carte du communiqué qui est à l'envers et qui de ce fait me parle de difficulté, voire d'absence de communication. Alors, on peut également mettre ces deux cartes côte à côte, c'est d'ailleurs comme ça que je procède, pour vous faire une petite interprétation. Il y a quelque chose qui est bloqué ou qui prend du retard dans votre vie et vous n'avez plus de nouvelles, ou en tout cas pas comme vous le souhaitez. Alors je vais essayer de vous donner quelques exemples en n'oubliant aucun domaine. Donc c'est peut-être effectivement des débuts de couple qui sont difficiles parce qu'on a du mal à communiquer, on a du mal à être sur la même longueur d'onde, tout simplement. Ça peut également me parler du fait d'une relation sentimentale qui commence pas parce qu'on n'ose pas avouer à l'autre qu'on a des sentiments pour lui ou pour elle, donc du coup on est un petit peu au point mort. Ça peut être aussi un couple, peu importe que ce soit un couple ancien, récent, qui a des difficultés de communication et qui se dispute pas mal ces derniers temps. On peut également m'évoquer dans la sphère relationnelle le fait qu'il y a des difficultés de communication avec une ou plusieurs personnes. Et on peut également me parler de ne pas avoir de nouvelles de quelque chose qui est censé commencer. Donc par exemple, vous avez passé un entretien d'embauche et vous n'avez pas de nouvelles. Donc pour l'instant, vous ne savez pas trop où ça en est. Vous avez fait établir des devis par un entrepreneur, mais pour l'instant, vos travaux n'ont pas commencé. Vous avez mis en vente votre maison, mais vous n'avez pas trop de nouvelles. Voilà, il y a quelque chose qui est bloqué avec des nouvelles qui ne vous parviennent pas et ou des dialogues qui sont soit compliqués, soit complètement au point mort. Alors j'ai étalé l'oracle Ishtar sur mon tapis latéral. Je prends 4 cartes, je les dépose devant vous face cachée et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Capricorne, pour ce mois de juin 2024. Alors, je vous rappelle que le message du livre des réponses, c'était « Laisse un peu le truc se décanter ». Et là, effectivement, on me parle du fait qu'il y a quelque chose d'un petit peu bloqué. Allez, c'est parti. J'ai la rencontre. La rencontre, c'est une bonne carte qui parle bien sûr de relationnel et qui me parle d'avoir fait, alors soit récemment, soit pourquoi pas prochainement, une rencontre positive. Voilà. Alors si on ne me parle pas ici de nouvelles personnes dans votre vie, on peut aussi me parler de nouveautés dans la vie. Voilà, quelque chose de nouveau. Alors, ça peut me parler effectivement d'avoir fait une rencontre sentimentale, ça peut également me parler d'une rencontre familiale ou amicale, mais également un nouveau collègue. Et je vous répète, c'est positif. Voilà, vous avez une bonne entente avec cette personne, ça se passe bien. Alors s'il n'y a pas eu de nouvelles personnes dans votre vie et ou que ça s'annonce pas pour les prochains jours, on peut me parler d'une nouveauté. Voilà, alors ça peut être une vie de couple qui se réinvente, ça peut être une nouveauté dans le travail, alors un nouvel emploi mais aussi une nouvelle mission, ça peut être un changement de maison. Voilà, il y a de la nouveauté dans l'air. Alors, j'ai ici les mots. Les mots, c'est une carte qui me parle de mots aussi bien écrits que verbaux,
positif. Alors ça peut me parler du fait d'échanger, mais pourquoi pas aussi de recevoir, alors des courriers, des mails, des textos positifs. Ça peut également me parler de compliments, de mots doux, de gentillesse, voilà, quelque chose de positif et d'heureux autour de mots. Alors, on continue notre petit tour de carte avec le renaître qui est inversé. Bon, de nouveau, la notion d'un départ un petit peu difficile est relancée avec cette carte du renaître inversé. Le renaître inversé, c'est l'arrivée tant attendue d'un cycle positif mais qui n'est toujours pas là. C'est le changement qui peine à arriver. Voilà, c'est vraiment avoir du mal à engendrer la nouveauté. Alors j'ai la carte de l'élément air qui me parle de se libérer, de s'oxygéner, et je vais la relier forcément au message du livre des réponses qui vous disait mets de la distance. Alors non pas mets de la distance avec une personne, mais pour moi c'est laisse les choses se décanter, s'aérer, donne de l'air à l'autre, donne-toi de l'air aussi. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors pour moi ce n'est pas un tirage négatif, j'ai quand même des jolies cartes et du coup je vais vous refaire ici un petit bilan avec déjà quelques interprétations. Alors on me parle du fait que vous avez rencontré ou allez rencontrer récemment une nouvelle personne positive dans votre vie avec laquelle ça se passe bien et notamment au niveau du dialogue, on sent que ça match entre vous, vous parlez beaucoup, vous échangez pas mal, ou en tout cas ça va le faire, vous êtes peut-être déjà un petit peu là-dedans. Et pourtant, on sent que ça décolle pas des masses. Voilà, il y a quelque chose qui bloque, qui est retardé, et on vous dit voilà de pas vous inquiéter et de laisser un petit peu les choses se décanter pour enfin laisser l'autre, mais aussi vous-même, vous oxygéner. On me parle de reprise de communication sur la fin du mois de juin. Alors, premier exemple, vous avez fait une rencontre sur le plan sentimental, vous aimeriez bien concrétiser ça, vous vous parlez depuis quelque temps, que ce soit à l'oral ou par des applications de rencontres, etc. Mais pour l'instant, on a un petit peu du mal à envisager des prémices, alors peut-être parce que il y a des difficultés à se voir, peut-être aussi parce qu'on n'est pas sûr ou que la personne n'est pas sûre. Et on me parle effectivement peut-être d'une communication un petit peu plus tendue dans ces prochains jours, mais qui revient positivement fin juin. Voilà, laissez un petit peu la personne s'aérer, évitez de la noyer de textos. On est un petit peu là-dedans. Alors, on me parle éventuellement aussi de faire une nouvelle rencontre, alors pourquoi pas au travail, dans la famille, par exemple, un nouveau beau-frère, une nouvelle belle-mère, voilà, quelqu'un dans la famille qui arrive, un nouveau collègue. Là aussi, vous matchez bien, vous parlez bien, il y a vraiment un feeling qui se fait. Et pourtant, il y a un petit truc qui coince, qui bloque. Alors, est-ce que cette personne va être moins réactive aux échanges, va un peu vous ignorer? On me parle de la laisser souffler. Peut-être que vous avez tendance, mes amis Capri, pardonnez-moi, mais à être un petit peu envahissant. Alors, probablement parce que justement vous sentez un très bon feeling avec cette personne. On me parle du fait que la communication reviendra comme elle était à partir de la fin juin en laissant un petit peu les choses s'aérer. Voilà. On me parle également pourquoi pas de nouveautés dans votre vie. Alors vous avez envisagé un nouvel emploi ou il y a des nouvelles missions qui vous sont proposées, une nouvelle maison, un nouveau projet de vie quel qu'il soit. On me parle d'avoir tout de suite des réponses extrêmement positives. Par exemple, vous passez un entretien d'embauche avec succès, vous avez un entretien heureux avec un banquier qui vous permet de financer des projets. Vous avez des contacts sympas avec une agence immobilière au sujet de votre projet. Bon bref, tout va bien. Et pourtant, il y a un petit blocage. Alors on me parle effectivement de blocage autour de la mi-juin, mais d'un déblocage de situation un petit peu après, plutôt sur la fin du mois de juin. Donc par exemple, la personne qui vous a recruté et qui vous a dit bon écoutez c'est bon, elle donne plus de nouvelles et il faut attendre quelques jours. Voilà, pour moi on est un petit peu là-dedans, dans le petit flou artistique suite à un échange. On aimerait bien effectivement que ça se concrétise et pendant un moment il n'y a rien. Alors peut-être que vous allez perdre espoir. On va voir en recouvrant en tout cas. Alors j'ai ici la carte du de la rencontre. Rencontre positive, soit imminente, soit déjà faite, tant dans la vie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi une rencontre positive, par exemple un entrepreneur dynamique, un agent immobilier plutôt actif. Voilà, c'est pas forcément une rencontre privée. Il y a une personne nouvelle et sympa qui est là ou qui arrive. La peur. Alors la peur, c'est une carte qui forcément incarne nos peurs, nos angoisses, nos stress. C'est un petit peu une carte qui nous parle d'être en alerte. Alors,
C'est vrai que c'est une carte qui forcément va un petit peu atténuer le caractère extrêmement positif de la rencontre, qui pour moi reste positif, mais peut-être qu'effectivement vous avez des peurs par rapport à cette rencontre. Est-ce que vous vous interrogez sur cette personne? J'ai plus l'impression que vous avez peur que cette personne ne ressente pas la même chose que vous. Je vous l'ai dit, elle est positive, on voit que tout de suite ça accroche, mais pour moi, vous allez avoir des craintes. C'est-à-dire que vous appréciez beaucoup cette personne, mais vous avez peur qu'elle ne soit pas au même niveau que vous. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît et vous vous posez des questions sur est-ce que moi, je lui plais? Vous avez, dans un autre registre, rencontrer un nouveau collègue avec lequel vous avez vraiment envie de travailler parce que ça se passe super bien, ça vous redonne un coup de boost, mais vous vous demandez si ce collègue vous apprécie autant. Voilà, il y a un petit peu la peur de ne pas être aimé, choyé comme vous choyez les gens. Alors voici la carte de l'élément R, voilà, qui me parle de vos émotions. Là, c'est vraiment l'émotion qui parle. Il n'y a plus vraiment de raisonnabilité. Voilà, c'est vos peurs. Alors peut-être que ça fait référence à des peurs du passé, peut-être que vous avez peur de revivre des déceptions et du coup là, ça ressort un petit peu. La carte de l'eau, c'est une carte qui est très émotionnelle, qui est très mentale et qui nous dit voilà qu'on a nos peurs, nos angoisses et que des fois, ça s'explique pas et ça semble être le cas. La peur d'être abandonné, de ne pas plaire, d'être déçu. Alors j'ai ici la carte des pensées, c'est une carte positive lorsqu'elle est à l'endroit, on me parle de pensées positives, de pensées en boucle à quelqu'un ou à quelque chose, mais pour moi c'est plutôt heureux. Pour moi, mes amis Capricorne, nous avons un mois très mental qui s'offre à vous. Vous allez beaucoup penser positivement à une ou pourquoi pas même plusieurs personnes positives qui viennent de rentrer dans votre vie ou qui vont faire une arrivée imminente dans votre vie à un tel point que vous allez tourner en boucle sur cette personne. Je l'adore, il me plaît, elle est fabuleuse, j'ai hâte d'aller travailler pour travailler avec lui ou avec elle, j'ai hâte de ceci, j'ai hâte de cela, j'espère qu'il ou elle acceptera cette proposition de sortie. Voilà, ça peut être une nouvelle rencontre, je l'ai dit, sentimentale, une nouvelle rencontre amicale, familiale, professionnelle, immobilière, matériel, peu importe. Bon, par contre, très vite, vous allez déchanter. Pour moi, vous avez peur que cette personne ne vous apprécie pas comme vous l'appréciez et on sent voilà, que cette peur peut un petit peu vous paralyser et même prendre le dessus sur vous et pourquoi pas vous inciter à être un petit peu trop envahissant ou envahissante pour vous rassurer. Alors j'ai la carte des mots qui me confirme que le feeling passe très bien. Alors on échange beaucoup avec cette personne, on parle beaucoup avec elle, on rigole, peut-être même qu'on échange des mails, des textos, des petits messages, voilà. En tout cas, il y a de la communication qui arrive tout de suite. Donc si c'est une personne qui vient d'arriver dans votre vie, vous communiquez beaucoup avec elle. Et puis si elle va arriver, à mon avis, vous allez pas mal échanger et tout de suite vous sentez que c'est facile en fait de discuter avec cette personne. Attention, pour moi, il y a effectivement l'idée que vous risquez d'en faire un petit peu trop. Voilà. Alors j'ai ici la carte du songe et la carte du songe lorsqu'elle est inversée, elle me parle de ne pas avoir, on va dire, les pieds sur terre, d'être limite d'en perdre le sommeil. Donc j'ai l'impression de dialogues qui déjà peuvent s'éterniser. Par exemple le soir, on n'arrive plus à finir nos conversations ou on s'échange des messages jusqu'à pas d'heure. Voilà, on sent que la communication, elle est tellement intense qu'elle pourrait même nuire à votre sommeil. Et puis de façon plus symbolique, on me parle un petit peu du côté obsédant de cette nouvelle personne qui vous fait presque perdre le sommeil, mais là encore dans l'idée de la peur que cette personne ne ressente pas la même chose pour vous. Alors, on recouvre encore une fois avec la carte de la direction qui est inversée. Alors, la carte de la direction, lorsqu'elle est inversée, me parle de se perdre. Voilà. Pour moi, il y a l'idée que là, clairement, vous avez tellement l'impression que ça matche avec cette personne, peu importe le secteur dans lequel elle est, que vous avez peur de la perdre. Vous avez peur de perdre cette personne qui pourrait être un prétendant ou une prétendante de choix. Vous avez peur de perdre également ce nouvel ami, ce nouveau collègue ou cet entrepreneur qui a bien compris tout ce que vous souhaitez. Voilà, il y a de la peur dans l'air et malheureusement, elle est là. Voilà. Alors, j'ai le face à soi. Le face à soi, c'est une carte qui, lorsqu'elle est inversée, évoque une forme de malhonnêteté. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que la personne que vous venez de rencontrer est malhonnête puisqu'on a dit qu'elle était positive. Mais c'est vous qui, peut-être, avez des doutes. Je vous donne un exemple. Et pour moi, en fait, vous rencontrez cette personne, vous êtes hyper motivé, mais vous avez rapidement des doutes sur la réciprocité de la relation. Je ne pense pas que cette personne
n'en ait rien à faire de vous. Mais vous, c'est l'impression que vous avez parce que cette personne n'est pas autant, pardonnez-moi, mais au taquet que vous. Vous envoyez plein de messages, je veux vous voir, je veux ceci, je veux cela. Et je pense que la personne peut se dire, oula, un petit peu too much, ou même ne pas être sur la même longueur d'onde niveau communication. Je pense qu'on a tous dans notre sphère, par exemple, ces amis il y en a qui sont au taquet, dès qu'on leur envoie un message, ils renvoient dans les 10 secondes une réponse, et puis il y en a d'autres, ils prennent plus leur temps. Et pour moi, voilà, il y a une forme de non-corrélation de rythme qui vous fait penser que cette personne n'en a rien à faire de vous. Et pour moi, on me dit que voilà, il y a une forme de... Vous guettez la malhonnêteté, qui pour moi n'existe pas. Je vais vous refaire cet ensemble. Bon, il y a de l'échange avec cette personne, que ce soit par écrit, pour oral, vous allez vraiment super bien communiquer, avoir un très 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 bon feeling. Et puis à un moment, il y a une baisse. Alors il y a une baisse peut-être parce que déjà cette personne est occupée, mais peut-être aussi parce qu'elle n'en est pas au même point que vous. Et vous interprétez peut-être ça comme une forme de malhonnêteté, de déception. Il ou elle ne m'aime pas, ou il ou elle, je ne lui plais pas comme moi, eh bien je suis attirée par cette personne. Cette personne, j'ai envie d'être amie avec elle, mais de toute évidence, elle n'a pas envie. Alors c'est sur fond en plus de manque de confiance en soi, parce que je ne le mérite pas, etc. J'adore ce collègue, mais ça se trouve, il va pas vouloir bosser sur tel projet. Voilà, j'adore cet entrepreneur, il a compris vraiment, mais je sens là, il répond plus. Donc voilà, pour moi, vous êtes énormément au taquet derrière vos outils de communication. C'est pas forcément le cas de l'autre personne et vous interprétez ça peut-être pas comme il faut. Alors j'ai la carte du renette qui me parle effectivement de petits blocages, de retard, soit volontaire ou pas. Ça peut être, je le répète, la personne qui, elle, ne répond pas du tac au tac, a d'autres choses à faire aussi, et puis tout simplement aussi une personne qui se dit, moi j'ai besoin d'un petit peu plus d'oxygénation. Oui, peut-être que c'est un petit peu too much, surtout qu'à mon sens, c'est quelque chose de nouveau. J'ai la carte du détachement qui est inversée. C'est une carte qui me parle de vos désillusions. Et pour moi, effectivement, ce petit blocage, ce petit frein, ces petits retards de communication vont vous faire rentrer dans une spirale un peu négative. Je le répète, de pensée obsédante. Cette personne qui a été si gentille avec moi, finalement maintenant me bat froid. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il ou elle fait ça? Voilà, vous rentrez un petit peu dans un mood pas très positif, mais purement mental, mes amis Capri. Voilà le lion magnifique. Comme vous le voyez, le lion est caché dans une tête dans un soleil. Alors je ne sais pas si vous le voyez, j'essaye d'approcher, mais avec le reflet, c'est pas évident. Bon, le lion, c'est la force, c'est le courage, c'est la réussite. Voilà, donc vous allez très vite avoir des réponses positives de cette personne, mais oui, il y a quelques blocages, quelques retards que vous allez mal interpréter. On termine cet ensemble avec la lumière, c'est magnifique. La lumière, ça me parle d'une deuxième quinzaine du mois de juin beaucoup plus positif. Après peut-être une semaine, autour de la deuxième semaine de juin, un petit peu moins active, un peu moins réactive sur le plan de la communication. La lumière, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est la fin des difficultés, c'est le pardon, etc. Donc c'est une carte résolument positive. Je vous refais ce troisième ensemble, mes amis Capricorne. On me parle du fait qu'après avoir eu ce bonheur de rencontrer cette ou ces personnes avec lesquelles ou laquelle le feeling passe si bien, il y a une petite période de vide, une petite période de blanc, une petite période où le dialogue est peut-être moins simple ou tout du moins moins assidu, moins dense qu'autrefois. Je le répète, soit cette personne est occupée, soit elle n'est pas du tout sur les mêmes temporalités que vous en termes de réponse, soit effectivement elle a besoin d'air, c'est tout à fait possible. On me parle en tout cas du fait que vous allez peut-être vous vexer, mal interpréter ces silences, avoir l'impression que vous vous êtes fait avoir. Et pourtant, on me parle d'une deuxième quinzaine de juin complètement rassurante, puisque le soleil, la lumière revient. Donc pour moi, vous avez 15 derniers jours fabuleux, réussite, protection. Vous allez enfin pouvoir profiter de cette personne qui semble autant vous susciter d'attrait. Alors j'ai la carte de l'air, l'air c'est la libération, donc on se sent mieux justement parce que cette personne va nous répondre, va dire attends, j'avais complètement oublié de répondre à tes messages, tu sais j'ai eu une semaine d'enfer, là il m'est arrivé plein de trucs, voilà, donc, c'est ce genre de choses. Et puis c'est la recommunication qui revient avec la carte de l'air, ça circule avec l'air, donc ça c'est chouette.
Allez, j'ai le reconnaître. Le reconnaître, c'est une très jolie carte. Je l'aime bien parce qu'elle me parle, voilà, de voir clair. Voilà, on sait que finalement cette personne, elle est fiable. C'est un constat positif, hein, et c'est se libérer encore une fois. Donc pour moi, effectivement, sur la fin du mois et après une petite zone, on va dire, de turbulence, mais qui, à mon sens, n'est que liée à notre mental, la communication revient, on se libère de nos stress éprouvés sur la non-considération de cette personne et on voit clair, eh bien, dans cette personne, on voit qui elle est, mais on est aussi beaucoup plus confiant en l'avenir. Voilà, on sait qu'on peut faire confiance. Alors j'ai la carte des attentes. La carte des attentes, elle évoque eh bien, le fait que c'est une personne que vous attendiez depuis longtemps. Alors ça peut être l'âme sœur, ça peut être l'ami de vos rêves, ça peut être cette belle-sœur ou ce beau-frère tant espéré que vous aviez un petit peu guetté, ce super voisin, ce super collègue, ce super artisan. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps et vous êtes hyper heureux, hyper soulagé de l'avoir enfin dans votre vie. Nous terminons avec la carte d'Ishtar. Ishtar, quand elle est inversée, elle me parle, malgré tout, de faire attention. Il y a une petite nuance. Là encore, cette nuance ne remet absolument pas le caractère positif de cette personne en cause, mais j'ai plus l'impression qu'elle représente cette personne tellement quelqu'un de rêvé que vous êtes capable un petit peu de rogner sur vos besoins et vos envies pour être avec cette personne. Je vous donne un exemple. Donc vous rencontrez sentimentalement une personne, hein, et vous avez l'impression qu'il ou elle colle parfaitement à ce que vous souhaitez. Attention à ne pas non plus vous oublier vous. Et attention aussi à ne pas oublier tout le reste. La carte d'Ishtar, elle vous invite à l'équilibre. Voilà, du fait que là, vous allez vivre un petit peu passionnément. De même, si c'est une nouvelle rencontre amicale ou même une nouvelle personne qui arrive dans votre famille, c'est un peu idéalisé pour vous, probablement parce que cette personne est formidable et on l'a vu, vous avez une super communication, mais attention aussi à ne pas en faire trop, mais à ne pas surjouer un rôle pour trop plaire à cette personne, alors qu'en fait, je pense qu'elle vous apprécie déjà d'emblée comme vous êtes. Je vous redonne un dernier exemple. Peut-être qu'ici on me parle de nouvelles opportunités, alors pourquoi pas professionnelles, immobilières, matérielles. Vous êtes soulagé, vous êtes libéré, mais attention aussi à ne pas vous oublier, à bien rééquilibrer vos sphères, donc notamment à ne pas consacrer trop peu de temps à la famille, les amis au détriment du matériel, et à ne pas oublier vos aspirations numéro 1. Par exemple, vous rencontrez un entrepreneur génial, vous avez l'impression que c'est lui ou elle qu'il vous faut pour la réalisation de votre projet, et puis lui ou elle vont vous dire bah oui mais moi j'ai pas de dispo avant tel jour, et puis telle chose bah non moi je fais pas, par contre je propose ça, et il y a l'idée que vous allez peut-être un petit peu vous oublier vous. Voilà, je le prends comme ça, vous me direz en tout cas si ça vous parle ou pas cette rencontre positive, et je le répète, si c'est pas une rencontre positive, c'est une nouveauté, auquel cas voilà, c'est une nouveauté qui fait parler d'elle, pour laquelle effectivement vous allez peut-être avoir des entretiens, un nouvel emploi, nouvelle mission, et on sent qu'il y a un petit blocage sur la mi-juin avant d'être complètement débloqué et de enfin recevoir ces nouvelles. En tout cas, je vous le souhaite, mes amis Capricorne. Je vais vous refaire un petit bilan général. Alors, on me parle d'une nouvelle rencontre dans votre vie absolument fabuleuse ou d'une nouveauté fabuleuse. Vous êtes complètement soulagé d'avoir enfin cette personne dans votre vie, ou pourquoi pas cette nouveauté, mais ça devient tellement obsédant pour vous que vous pensez qu'à ça. Voilà. Et c'est peut-être même un petit peu trop. Peut-être que s'il s'agit d'une autre personne, elle va se sentir un petit peu trop envahie. Peut-être également que toutes vos pensées, toute votre vie vont tourner autour de cette nouveauté, de cette nouvelle qui peut vous parvenir. En tout cas, on sent qu'il y a un bon feeling avec cette personne, et où que cette nouveauté suscite des tractations, pourquoi pas des écrits, pourquoi pas des entretiens oraux. De la bonne nouvelle en tout cas est là. Alors on me parle néanmoins du fait qu'il va y avoir un petit blocage, soit blocage de communication avec cette personne, soit un retour qui ne se fait pas sur les aspects pro, matériels ou financiers qu'on avait abordés. Ça va vous faire douter, mais on me parle d'une deuxième quinzaine de juin complètement rassurante qui devrait vous apporter le dialogue que vous souhaitez ou re-souhaitez avec cette nouvelle personne, et où les réponses positives que vous attendiez désespérément, on se libère sur la fin du mois de juin. Attention toutefois à bien rester fixé sur vos objectifs, à montrer votre vrai visage et ne pas être toujours dans cette archi-séduction pour toujours vouloir coller aux autres, mes amis Capricorne. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble.
Et ça sera le petit oracle des animaux de pouvoir pour vous, mes amis Capricorne. Alors je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste. Un conseil quant à ce tirage mensuel du mois de juin 2024 pour vous, les Capris. Alors j'ai quelques animaux qui sont tombés, on va donc les interpréter et nous commençons par la fourmi. Alors j'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif est à la fin du chemin. Donc voilà, soyez patient, pour moi, objectif atteint sur la fin du mois de juin, et s'il y a un petit blocage, une petite attente ou un petit manque de communication, on ne s'énerve pas. J'ai le pan. Le pan, c'est un animal un peu divin, un peu sacré, donc c'est protection. Je sais qui je suis et j'ose briller. Voilà, je sais qui je suis, ça veut dire que si vous avez des doutes sur cette personne qui pendant un moment peut ne plus trop communiquer avec vous ou sur le fait que cette bonne opportunité est pour vous, gardez à l'esprit que vous êtes une personne aimée, aimable, qui mérite. Voilà, et que du coup, ça va arriver. J'ai l'araignée. L'araignée, c'est souvent le réseau. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Voilà, il y a du meilleur, on vous le dit. La destinée me dit que c'est une rencontre ou un changement positif dans votre vie. N'hésitez pas en tout cas à jouer sur votre réseau. C'est quelqu'un qui est peut-être déjà dans le coin ou une opportunité que vous pouvez obtenir grâce à votre réseau. J'ai la grenouille. La grenouille, c'est souvent l'abondance. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. La nouveauté, ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle habitude de vie, un nouvel emploi. Il y a de la nouveauté dans l'air. Alors effectivement, il peut y avoir une petite période de flottement, d'agacement. Mais pour moi, vous avez vraiment la réalisation de cette nouveauté, qu'il s'agisse d'une relation ou de projet, et bien sur la fin du mois de juin 2024, mes amis Capricorne. C'est un tirage résolument positif, j'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il s'agit d'un tirage général, ne pouvant donc pas parler à tous les Capricornes du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de juin, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin mai et tirer sur début juillet, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne ou partout ailleurs. Il ne me reste plus qu'à vous conseiller de consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir de plus amples détails sur ce mois de juin 2024, un mois que je vous souhaite heureux, mes amis Capricorne. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages sur ma chaîne.